Jésus et a prié après son baptême. Marc a fait la même chose. Mais Luc dit ceci, c'est plus que nécessaire de le mentionner. Avant que Jésus ne soit tenté par le diable dans le désert, avant qu'il connaisse la faim et la soif, il a prié dans le Jourdain. En d'autres termes, on ne commence pas à prier quand tout va mal ou quand on est dans le besoin. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, voilà comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière lorsqu'ils ont des tentations, lorsqu'ils ont des problèmes. La première chose que tu dois noter en ce qui concerne les prières de Jésus, 1. L'art de prier quand tout va bien. Jésus n'a pas attendu d'être dans le désert face à Satan pour prier. Pendant qu'il est dans la joie, il prie. Un joueur de foot ne s'entraîne pas pendant le match. Ça n'a pas de sens. On ne révise pas le jour de l'examen. Ça n'a pas de sens. On se prépare à l'avance. Alors apprends à te préparer dans la prière avant tes épreuves. Sinon tu échoueras. Si tu attends d'être dans le désert pour prier, tu risques d'être un prieur de désert. Pourquoi Jésus prie avant de partir? Parce que Jésus sait qu'on peut mieux affronter les difficultés de la vie si on prie avant. Beaucoup de personnes se relâchent dans la prière quand tout va bien, quand ils ne se sentent pas poursuivis par les sorciers, par les démons. Celui qui sait prier dans le Jourdain saura mieux prier dans le désert. Celui qui sait préparer son désert dans la prière le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? L'Église a mal habitué ses fidèles. Pourquoi? Les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, c'est pour chasser les démons, tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prieurs uniquement de combat, uniquement de désert. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Tailler le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués. Tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver, pour se restaurer. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. Matthieu 6, le verset 5. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, ne prie jamais pour être vu. L'objectif et le but de ta prière ne doit pas être d'être vu. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mobiles de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, ne sonde pas les bouches. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, est-ce qu'il est maître de ton cœur? Avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. Que ton objectif ne soit pas d'être vu des hommes. Et personne qui pour objectif, pendant qu'elle prie, d'être vu des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire, une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voit. S'il te voit, il t'exauce. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et je rentre pourquoi? Il dit ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Le même Dieu qui voit tout va poser la question, Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Et pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Si on remonte un peu plus loin, est-ce qui a engendré ça? Le diable leur dit ceci, si vous mangez, vous allez mieux voir. Vos yeux vont s'ouvrir. Supposons que je suis Adam. Le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux étaient mari et femme. Quand le serpent est en train de leur dire, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, Adam se dit, si Ève mange, Ève va mieux le voir. Alors, les deux vont être poussés à manger. Non pas simplement pour voir, mais aussi pour être mieux vus. Le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Mais en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, Dieu dit, je ne vous vois plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un, on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier c'est bien mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je ne vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Où est-ce que le Père réside? Dans le lieu secret. Il ne s'agit pas des lieux physiques, c'est d'une dimension spirituelle. Certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Le jour où tu as prié, que tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible. Quand Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans la chambre, il s'agit d'une maison. Alors on a la cour
On a le salon et on a la chambre. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, il dit ton père qui est là. Ton père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon, ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. On a parlé de la cour. La cour représente la chair, donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, la chair. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. Le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas, dès que tu démarres la prière, pendant que tu pries, c'est un parcours, c'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon, mais ne reste pas au salon. Pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. À travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ses différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner. Elle commence. Et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Elle vit une situation depuis des années. Elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Elle va braver les bruits du dehors. Ce sont les médisances, sa réputation, ce que le monde peut dire. Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps, il y a les saignements, ça c'est la chair. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours, je dois quitter ma position et aller vers lui. Et c'est alors qu'elle fait le pas. Le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Elle a franchi la chair, elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé. Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que le monde a dit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. C'est alors qu'elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'est pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé indispensable qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Tu veux recevoir cette clé? Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. C'est pas grave. La clé qui te permet d'aller dans le lieu secret. Dans cette ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à l'intimité profonde avec Dieu. Tout le monde n'avait pas accès à l'éternel. Il y avait certaines catégories de personnes qui étaient capables d'aller dans le lieu très saint. Avant, on appelait le lieu très saint, mais c'est ce que Jésus est en train d'appeler dans la nouvelle alliance la chambre. Là où le Père est. Dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de Père, on parle d'éternel. Il y a une dimension profonde d'intimité qui n'était pas réservée à tout le monde. Et j'ai été choqué de lire et de savoir que le sacrificateur qui avait accès à la plus profonde dimension de l'intimité avec Dieu pouvait rentrer une seule fois par an. Dans cette ancienne dispensation, il connaissait Dieu comme étant l'éternel. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable d'aller dans cette profondeur. Mais la question que je me suis posée, si le lieu très saint représente la chambre, quelle était la clé pour avoir accès au lieu très saint? C'était le sang des animaux. Le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, dis à quelqu'un, on arrive dans le Nouveau Testament. C'était une manière de nous faire comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu sait que pour avoir accès à une dimension profonde de son intimité en tant que Dieu éternel, ses créatures avaient besoin du sang. Alors il décide encore une fois de faire couler le sang. Mais cette fois-ci, il va faire couler le sang de son propre fils. Dieu, le fils sur la terre. Il y a une dimension d'intimité qu'on ne peut avoir sans le sang. Lorsque le sang de Jésus vient couler, Jésus vient faire de nous non plus des simples serviteurs. Il nous donne plus accès au lieu très saint juste une fois par an. Il fait de nous des personnes qui passent de serviteurs à fils. Ils ne sont plus en train de chercher l'éternel mais le Père. La dimension de notre relation avec Dieu a shifté par l'arrivée de Jésus. Le sang du bouc pouvait te permettre d'aller dans le lieu saint une fois par an. Mais le sang de Jésus te donne abonnement à vie. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de nous rapprocher vers la clé. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à aller voir l'éternel uniquement pour des saints bénédictions. Les serviteurs peuvent réclamer des bénédictions. Les fils demandent l'héritage. Parce que par le sang de Jésus, tu deviens co-héritier. Toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament. Quand tu vois Dieu dit, je ferai de toi, je te bénirai. Il est en train de préparer ça pour ses fils dans la nouvelle. Il y a des choses qu'il pouvait donner à ses serviteurs avant. Mais il y a des choses encore plus dangereuses qu'il a réservées pour ses fils que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand tu pries, parle à ton Père. Parce que quand tu t'adresses à ton Père, tu inclus l'héritage.
parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors que le Testament exige la mort du Père avant que les fils rentrent en possession de leurs biens. Dieu le Père, ce qu'il fait, il est Dieu, Fils, Saint-Esprit. Il vient lui-même sur la terre, Dieu le Fils. Ce qui nous donne réellement accès à la profondeur, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus, mais c'est aussi sa mort. On parle de Nouveau Testament. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci Dieu le Fils pour le sacrifice à la croix. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous formons un. Donc si je meurs, c'est comme si c'est lui qui était... Oh my God. Bon, Jésus dit, notre Père est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Je ne peux pas vous le dire de façon plus simple. Tout ça, vous donner de pouvoir mieux prier. Voici la clé. On entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père. La prière qui te donne de rentrer rapidement dans le lieu secret ne commence pas par donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas d'abord Père, pardonne nos offenses. Ce n'est pas Père, je veux l'onction. C'est Père, je te lève. Que le pain de ce jour ne soit pas devant ton Père. Maintenant que tu es fils, que les soucis de la vie ne prennent pas la place de ton Père. Parce que Dieu est efficace. Que dis-je? Le Père est efficace lorsqu'il est au-dessus. C'est parce que notre Père est dans les cieux que son règne peut venir. Parce qu'il est dans les cieux que sa volonté peut se faire. Et parce qu'il est dans les cieux que le pain de ce jour peut descendre. Et parce qu'il est dans les cieux qu'il a la capacité de nous pardonner comme nous pardonnons. Si dans ton cœur, tu ne sais pas élever Dieu, tu te prives de tout cela. Le fait d'élever le Père et de reconnaître qu'il est au-dessus, c'est l'adoration. Avant d'être un prieur, sois un adorateur. Avant d'être un intercesseur, sois un adorateur. Dis à quelqu'un, sois un adorateur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à chacun d'entre nous connectés. Shalom, shalom. Nous allons commencer ce temps de prière et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour chacune de vos vies et également pour la vie de son serviteur qui nous a encore donné de pouvoir nous réunir au travers de cette vision qui est l'école des disciples, plus particulièrement la chambre haute 120. Vraiment, nous sommes bénis d'avoir cette plateforme-là de prière. Là où nous sommes, nous pouvons ouvrir nos micros. Ce n'est pas un temps d'enseignement, ce sera un temps de prière où toi et moi, nous allons encore nous unir, nous associer pour prier encore. Et je veux encore élever le nom du Seigneur et lui dire merci parce que ces enseignements, ces courtes vidéos que nous venons de voir, nous donnent en fait des clés pour pouvoir commencer ce temps de prière. Et nous avons écouté tout de suite que lorsque nous voulons prier, il est important que nous ne le fassions pas dans la chair, il est important que nous ne le fassions pas dans l'âme, mais il est indispensable pour nous de le faire en esprit. Pour pouvoir le faire, nous devons, comme nous l'avons écouté, passer par un processus spirituel, par la grâce de Dieu qui peut être rapide ou long selon notre disposition. Voilà pourquoi je vais nous inviter à nous disposer. Nous n'avons qu'une heure environ pour pouvoir prier et ne passe pas à côté de cette heure-là. Dispose-toi là où tu es. Commence à élever ce Dieu-là qui est ton Père. Commence à élever ton Père qui est là déjà dans le lieu secret. Il t'attend déjà dans la chambre. Il t'attend déjà dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas la plateforme que nous avons. C'est juste un moyen. Le lieu secret se trouve au fond de ton cœur. Le lieu secret se trouve à l'intérieur de toi. Alléluia. Là où tu es, commence déjà à penser à tous ces bienfaits. Pense à ce que ton Père a fait pour toi aujourd'hui. Déjà, en commençant par te donner le souffle de vie. Il a commencé par te donner la santé. Il a commencé par te permettre d'aller et de rentrer en sécurité à la maison. Combien de personnes sont mortes déjà dès le début de cette année? Nous avons entendu les catastrophes qui se sont passées en Syrie, en Turquie. Nous avons entendu combien il y a des assassinats déjà dès le début de l'année. Nous avons entendu les accidents de la route. Mais toi et moi, nous sommes là encore connectés ce soir. Alors, élève ta voix avec moi et commence à dire merci à ton Père. Merci au notre Roi pour la vie. Merci pour la santé. Merci Père parce que tu es celui-là qui nous garde et nous protège. Merci notre
de Dieu. Parce que tu es celui-là qui prend soin de nous. que tu nous apportes, Roi de Seigneur, en gloire, ce jour. pour ta fidélité. Merci Merci pour notre ton Dieu. amour, Parce que merci Seigneur, pour ta papa, si je grâce, suis en merci vie, pour ce n'est ta pas protection. à cause de qui je suis. Ce n'est pas Merci parce que je suis Elohim bon. pour la vie Ce que n'est tu pas m'as parce que je accordée. suis aimé. Ce n'est pas parce que je Seigneur, vaux on mieux vient sur te terre. voir C'est simplement pour uniquement te parce dire que merci. si je suis là, Merci de ce c'est Père par ta éternel, grâce. toi, Mon Seigneur, frère tu et ma nous as sœur, accordé, et Seigneur, encore, c'est par ta grâce. ce souffle Voilà de pourquoi je vie. peux te dire Merci, merci. Seigneur, pour ce Voilà pourquoi je souffle peux de vie. t'élever. Voilà pourquoi je Merci peux pour ce t'exaucer. souffle de Voilà vie. pourquoi je peux te témoigner par Seigneur, reconnaissance. merci. Oh Seigneur, Merci, merci Elohim. pour la santé. Merci Seigneur, pour l'être et le merci. mouvement. Oh Merci Père pour les éternel, capacités merci. physiques, mentales. Merci, Père Merci éternel, Seigneur merci Papa pour pour tes ma vie. capacités intellectuelles. Merci Roi de Merci gloire pour pour ma vie. tout ce que tu fais au travers du Merci pour ma spirituel. vie. Merci parce que tu Merci, es Dieu Seigneur, pour merveilleux. ta vie. Sans toi, Merci nous ne pour ton pouvons rien. amour. À toi nous ne sommes rien. Sois Oh puissamment Seigneur élevé Tout-Puissant, encore. merci. Sois puissamment élevé encore ce soir. Oh, toi Père notre Dieu, éternel, notre merci. Seigneur. Oh, toi notre Thank you, Père, Jesus. celui qui veille et prend Thank soin you, de nous. Jesus. Nous voulons te Père célébrer. Nous éternel, nous voulons venons encore te simplement, magnifier. Seigneur, te dire Resa merci. prakata ya braide Nous sommes, rebosa. Père éternel, Rekata ya reconnaissants, brenda la Seigneur, ce blokata soir, ya maïdeke. ce que tu nous as permis, Seigneur Seigneur, Jésus, nous te de disons pouvoir encore te merci. voir, Seigneur, ce Merci, jour. ô roi de gloire, Et pour c'est ta pour cette raison, fidélité. Seigneur, nous te Merci, disons Seigneur, merci. pour la vie de chacun d'entre Lord, nous. thank Hey, you la for my brenda life. la baille des bosses. Jesus, Seigneur, thank à you tu for n'as my pas life. permis, Seigneur, le Seigneur, ce mauvais soir, je sommeil. viens tout Seigneur, simplement de te dire décès, ô merci. éternel, dans notre famille. Merci pour Quelle ma vie. grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Nous amour. avons vu que cela qui ont péri Merci parce que ont été tu m'aimes, tués le début de Seigneur. cette année. Mais c'est ta grâce qui Amour nous a guidés. C'est inconditionnel. ta grâce, Seigneur Seigneur, c'est Papa, pour qui cette nous a raison. sauvés. Et nous Nous te voulons disons tout simplement merci. proclamer haut et fort. Merci, merci le Rien. roi des rois. Sans toi, nous ne sommes Merci rien. le Sans toi, consolateur. nous ne pouvons même pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, Merci le passer ce temps tout-puissant. dans ta présence. Parce que c'est toi Merci qui nous pour dis ton le amour. vouloir et Merci le faire. Seigneur Et pour la toi, vie. Seigneur, qui nous Merci permet, ô pour ton éternel, amour. de pouvoir nous connecter à ce temps de prière. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, Merci de ce que tu nous c'est la fais du bien. puissance. Ce n'est pas, ô Dieu de gloire, par Merci les de ce actions que tu ce n'as n'est pas que jamais nous n'avons pas des abandonné. obligations, ce n'est pas que nous Régulièrement n'avons en pas de disant désirs, merci. Seigneur, mais c'est parce que tu as mis en nous Merci ton esprit, Adonai. le vouloir Thank et you, le Lord. vouloir d'être dans ta présence. Thank you, Et ta Lord. présence Thank est un you, Lord. privilège. Ta Thank présence, you, Lord. c'est une grâce. Thank Ta you, Lord. présence, c'est un Thank you, honneur. Lord Jesus. Oh, Thank le you for roi de my gloire, life. toi le roi des rois, Thank you, qui Jesus, est for my life. être dans ta présence, c'est Jesus, for merveilleux. the good Être of dans my ta life. présence, Père c'est éternel, je te dis extraordinaire. Être dans ta merci. présence, c'est Merci, la le joie. roi des rois. Nous ne voulons pas, Thank you, au Dieu de gloire, merci, le manquer Seigneur des une occasion. seigneurs. Oui, Seigneur, de pouvoir Merci, le te dire roi des merci. rois. Merci pour la vie. Merci Merci, pour la le santé. roi des rois. Alléluia. Robo seta kaya braïdere. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur et invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Le thème que nous avons pour ce soir, est-ce qu'on peut écrire en commentaire le thème, que je vois bien que vous êtes connectés? Alléluia, alléluia. Le thème que nous avons ce soir, c'est vaincre ma chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Vaincre ma chair. Oui, tu fais bien de l'écrire. Vaincre ma chair. Et j'étais en train de dire, nous allons demander au Seigneur pardon. Alléluia. Nous allons commencer par nous repentir. Pourquoi? Tout simplement parce que le thème de ce soir, ce n'est pas un thème, j'allais dire, pour les petits joueurs. Alléluia. C'est un thème qui est corsé. Et vous savez pourquoi? Lorsque nous parlons de vaincre, la définition que nous pouvons trouver dans le dictionnaire, simplement, c'est l'emporter par les armes sur un ennemi. Rebos. Deuxième explication, nous avons l'emporter sur un adversaire, un concurrent. Alléluia. L'emporter par les armes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je suis en train de dire que ce n'est pas un thème pour les gens qui sont fébriles. Alléluia. Sans vouloir heurter ta sensibilité, ce n'est pas un thème pour les gens qui sont couchés sur le lit. Alléluia. Ce n'est pas un thème pour les gens qui sont en train de, en même temps, ils prient, en même temps, ils sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un thème pour les gens qui, en même temps, ils prient, en même temps, ils sont en train de regarder les novelas
Je dis, c'est un thème pour des gens qui sont en train de rentrer en guerre. Alléluia. Amen. On est en train de dire, Amen. vaincre ma chair, vaincre par les armes, vaincre un ennemi. Alléluia. Si c'est mon Amen. ennemi, Amen. c'est qu'il en veut à ma vie. Amen. Si c'est mon Amen. ennemi, Amen. c'est qu'il en veut à mon bien-être. Si c'est mon ennemi, c'est qu'il en veut à ma sanctification. Si c'est mon ennemi, c'est qu'il en veut à ma relation avec le Père. Alléluia. On n'est Amen. pas en train de parler de cajoler la chair. On n'est pas en train de parler je sais pas moi, d'assujettir. Même assujettir, c'est trop faible. On dit vaincre. Alléluia. Je veux le vaincre. Je ne veux pas l'assujettir. Je ne veux pas le mettre de côté. Je ne veux pas le mettre dans ma poche. Je veux le détruire, le vaincre parce que la chair est mon ennemi. Alléluia. Amen. Alors là où tu es, commence déjà à te fâcher. Commence à te fâcher contre la chair parce que c'est elle qui vient pour te détourner des voies de Dieu. Oui, avant même que le diable, nous l'avons vu dans les enseignements, avant même que le diable n'ait accès à toi. Attendez, vous êtes rachetés, vous êtes en Jésus, bien-aimé. Le diable ne peut pas avoir accès à moi facilement. Ça, c'est de la folie, c'est un mensonge du diable. Yes. Oui, dès lors qu'il va essayer, même lui-même, il sait qu'il y a une muraille de feu qui est en train de lui barrer la route. Oui, Alléluia. Si Amen. seulement tu es vraiment converti, il y a une muraille qui est devant. Il ne peut même pas te toucher comme ça. Mais la chair, elle est là. La chair, elle est là. C'est pour ça qu'on dit vaincre ma chair. Ça commence là. Même là où je suis assise, la chair est là. Elle écoute. Rebo Satakaya. C'est pour ça que nous allons commencer par nous revêtir du sang de Jésus. Amen. On commence par le sang de Jésus. Je vais en guerre, je ne vais pas comme ça simple. Je vais en guerre, je ne vais pas me promener. Yes. Alléluia. Je vais en guerre, je dois m'équiper. Je suis fâché. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais sur le champ de bataille. Alléluia. Vaincre ma chair. Nous allons nous revêtir du sang de Jésus. Alléluia. Lorsque tu te revêts du sang de Jésus, tu ne fais pas ça simplement pour aller en guerre, mais tu reconnais en même temps que ce sang-là a coulé pour que tu aies la victoire. Ce sang-là a coulé pour que moi, je puisse avoir l'ascendant sur cette chair-là. Yes. Oui, sans le sang de Jésus, nous n'avions pas de force. Sans le sang de Jésus, nous n'avions pas de force, bien-aimés. Oui, il y avait la loi de Moïse. Oui, il y avait les prophètes. Mais la Bible nous dit, alléluia, on peut même prendre ce verset-là. La Bible nous dit dans Romains 8, versets 2 à 4, je le lis dans le nom de Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Est-ce que vous entendez ça? On n'est pas en train de parler d'un petit ennemi bien-aimé. Ne joue même pas avec ce temps de prière. Yes. Rebo Satakaya. On est en train de parler d'un ennemi qui a rendu la loi de Dieu sans force. La loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Wow. Il était allé face à face avec Dieu. Bien aimé, je parle de quelque chose de sérieux. C'est pour ça que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est à cause du péché qui était dans notre chair là que Jésus-Christ est mort à la croix. J'aimerais vraiment qu'on comprenne. On n'est pas venu, la Bible même nous dit dans Éphésiens 6, verset 11 à 12, je prends à partir du milieu du verset, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut bien comprendre ce que c'est en train de dire. La chair, si c'est juste l'enveloppe comme ça, la viande là, excusez-moi de parler comme ça, elle est faible. Yes. Mais il y a la puissance du péché derrière qui a été condamnée dedans. C'est ça. La Bible dit, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, c'est ça l'accès. L'accès que le favori de l'ennemi pour venir toucher ta vie, pour venir toucher ta famille, pour venir toucher tes enfants. Si tu joues avec ta chair, elle va finir par te détruire.
On va vraiment prier. En tout cas, guerrier, guerrière de l'EDD ce soir, on va prier. Oh, yes. Ça suffit. Ça suffit. La loi était sans force face à la chair. Mais Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne le pouvoir, c'est lui qui nous donne l'ascendant, c'est lui qui nous donne la domination sur cette chair-là. Voilà pourquoi nous ne venons pas par nos propres forces. Et moi, je ne vais pas m'amuser à combattre un ennemi sans avoir une garantie. Alléluia. Notre garantie, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Yes. Alléluia. On vit dans une chair semblable. Cette chair-là, il l'a crucifiée. C'est lui qui a fait tout le taf, je vais dire. C'est lui qui a fait tout le travail. Il a dit, tout est accompli. C'est à cause de cette croix-là que je peux venir dire, hé, ma chère, tu te tais et tu te calmes tout de suite. C'est à cause de la croix. C'est pas à cause de Daisy. C'est pas à cause de Pasteur Pierre. C'est pas à cause du serviteur Eric. Alléluia. C'est à cause de Jésus. Voilà pourquoi nous allons encore dire, Seigneur Jésus, merci pour la croix. Que ton sang me couvre, que ton sang me protège contre toutes les attaques. Oui, 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 parce que lorsque tu vas en guerre, tu attaques, n'est-ce pas? Mais il y a les contre-attaques. Alléluia. Alors on va dire contre toutes les attaques, contre toutes les contre-attaques. Je viens me revêtir du sang de l'agneau. Bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix, prie avec vie, avec force, dans le nom puissant de Jésus. Tu peux même battre les mains. Tu peux même battre les mains pendant que tu pries. Alléluia, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui m'a donné au éternel la victoire. Si je combat, si je combat, c'est pas toi qui as combattu avant moi. Je peux me tenir sur ce champ de bataille, c'est parce que tu as déjà tout accompli. Alléluia, Golgotha. C'est parce que tu as déjà tout accompli à Golgotha. Kaya, kaya, Rozo, Pataye, Bro, Liba, Sota, Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ton roi. Merci pour ton sang. Merci pour la croix. Que ton sang précieux au Dieu de gloire nous Jésus l'a vaincre. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
my God. Les personnes qui sont par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Chacun d'entre nous. Regardez, que cela en Seigneur, nous prions par ton sang précieux. Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Merci Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup le thème que nous avons ce soir pour prier parce qu'il est écrit « Vaincre ma chair ». Alléluia. Vaincre ma chair. Bien-aimé, tu n'es pas là pour vaincre la chair de ton voisin. Alléluia. Oui, tu peux le prier pour lui, l'aider. Amen, amen. Hein? Tu peux prier pour lui, l'aider dans sa marche. Amen, amen. Mais le problème, ce n'est pas sa chair à lui, c'est ma chair. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Dans Matthieu 16, verset 24, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bon, pourquoi est-ce que je prends ce passage-là? Juste avant, à partir du verset 21, je vais lire parce que nous prions sur base de la parole. On ne va pas juste tailler, couper, déraciner sans savoir de quoi on parle. Alléluia. Oui, le Seigneur se tient derrière sa parole pour l'accomplir. C'est sur la base de sa parole que moi je prie. C'est sur la base de sa parole que je viens vaincre ma chair. Alléluia. Il est écrit à partir du verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. » Alléluia. De la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. S'il y a du bruit, s'il vous plaît, coupez les micros. Alléluia. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. C'est là que Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alléluia, Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est là qu'il va dire au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, il parle à nous qui sommes ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix, alléluia, et qu'il me suive. » Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Alléluia. Amen. Vaincre sa chair, c'est fort, hein? Je dis que la chair, elle est à nous, en nous, non? Vaincre sa chair, cela signifie mourir. Je dois mourir à mon péché, mourir à mes désirs, mourir au désir de la chair, mourir à tout ce qui fait que je suis là. Je vous ai lu le passage juste avant, il dit, il a envoyé, parce que la loi, ce n'était pas possible pour la loi. La chair la rendait sans force. Alors il a envoyé son fils dans une chair semblable. Quoi faire? Pour crucifier cette chair-là. Il n'a pas envoyé Jésus, il aurait pu l'enlever directement en même temps avec la chair avec laquelle il a fait venir. Mais le but n'était pas là. Il fallait que cette chair-là puisse mourir pour qu'elle perde de sa force. Et je vais aller plus loin. Nous qui sommes des guerriers, alléluia, nous qui sommes en guerre là, ne va pas avec ta chair, ne va pas avec la force de ta chair. Non, ne va pas avec la force de ta chair. Ne va pas avec la colère de ta chair. Ne va pas avec les capacités de ta chair, les pensées de ta chair, les désirs de ta chair. Tu laisses tout ça, il faut que nous prions pour mourir. Alléluia. Amen. On doit se charger. La Bible est claire. Hein? Si tu veux suivre Jésus, si tu veux être disciple de Jésus, renonce à toi-même. Prends ta croix.
Je ne vais pas aller dire non, va sauter du pont. Jésus est déjà mort pour nous. Alléluia, c'est spirituel. Il faut que tu te regardes toi-même comme mort au péché, mort à ta chair. Tout ce que ma chair, elle aime faire là, ça ne me concerne pas, elle est morte. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'avant de commencer à prier contre les œuvres de la chair, parce que les œuvres, la Bible nous dit, sont manifestes, il faut déjà que moi, je me considère comme morte à cette chair-là. Il faut que je me dissocie de cette chair. Parce qu'en Jésus-Christ, je suis vivante. Alléluia. Mais la chair, elle doit mourir. Mes pensées, mes désirs. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais il dit, tes pensées, toi qui es un homme, toi qui es charnel là, ce n'est pas les pensées de Dieu. Nos pensées que nous avons là, la Bible dit même que, en fait, nos pensées sont tellement éloignées des pensées de Dieu. Il faut que nous puissions mourir en nous-mêmes. Renonce à toi-même, renonce à tes titres, renonce à ce qui fait que tu es Martilia. Oui, renonce à ta beauté, tout ce qui fait que tu es toi. Renonce à ça. C'est pas ça qui va t'emmener à suivre Jésus, c'est pas ça qui va t'emmener à revoir le Père. Tu sais très bien. Je ne vais pas te dire de quoi il s'agit. Chacun sait pertinemment. Tu ne pourras jamais vaincre ta chair si ta chair est toujours vivante. Yes. Oui. Yes. Pour vaincre ces œuvres, ça veut dire que ce sera les œuvres des morts vivants. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous voyez les œuvres des zombies. Bon, les zombies, dans les films, ils essayent de leur donner une force incroyable. Mais bon, quand le corps est pourri, les os sont pourris, le zombie va faire quoi? Alléluia. Amen. Ta chair doit mourir, ma chair doit mourir. Oh, yes. Rebo satakaya, braide, rebo satakaya. Commence à penser à tout ce que ta chair essaye de t'infliger. Commence à penser à toutes ces mauvaises œuvres qu'elle essaye de t'imposer. Commence à dire non. Je renonce à cela. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma vie. Je renonce à tout ce qui fait que je suis moi. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, me voici encore, Adonai. Reba baba baba sokotoro braide rebo. Rekata braide reba baba shetekea. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je renonce à moi-même. Je renonce à ma chair. Je renonce au nom de Jésus à tout ce qui fait qu'elle est là. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à ma chair. Je renonce, Seigneur. renoncer à ma chair. Je renonce à cette vie. Je viens renoncer à ma chair. Je renonce à Je viens renoncer à ma chair. Ce soir, je viens renoncer à ma chair. Ce soir, je viens renoncer à ma chair. Je renonce à ma chair. Je viens me chercher de ma croix. Je me morte au péché. Je renonce à mon péché. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je viens pour renoncer. Je viens renoncer. Je viens renoncer. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pas faire le bien que je voulais faire. Je faisais le mal que je ne désirais pas. Je dis non à une vie dans la masturbation. Je dis non à cette vie
Père éternel des armées, dans l'obscurité. Je dis non à cette nuit, Père éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à la magie, je renonce à tout ce qui est, je renonce aux querelles, je renonce à l'animosité, je renonce aux disputes, je renonce à la concept. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à tous ces excès de table et toutes ces choses dans le nom de Jésus. Seigneur papa. Alléluia. Les mains qui sont dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre sa chair, encore un autre point de prière, il faut marcher selon l'esprit. Comment? Dans Galates 5, versets 16 à 17, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés, de façon à ce que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Bien aimé, si quelqu'un te dit « Non, moi, je fais ce que je veux », en fait, il fait ce que la chair veut. Mais nous voulons faire ce que l'esprit veut. Pour pouvoir vaincre la chair, il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et le fruit de l'esprit, nous le savons. Alléluia, nous le trouvons dans Galates 5 aussi. Alléluia, à partir du verset 22. Là où tu es, tu peux prendre ta Bible et tu commences à proclamer le fruit de l'esprit sur toi. Tu dis, je marche dans l'amour, je marche dans la paix, je marche dans la tempérance, je marche dans la bienveillance, je marche dans la joie. Alléluia, bien-aimé, tu prends ta Bible, tu commences à proclamer le fruit de l'esprit sur ta vie. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Alléluia, au nom puissant de Jésus, commençons à prier. Bien-aimé, alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons marcher selon l'esprit. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, pour pouvoir vaincre notre chair. Nous venons marcher selon aller là où tu veux qu'on aille. oh Dieu de gloire, ton esprit, Seigneur. Oui, nous voulons encore marcher dans l'amour. Aide-nous à aimer Jésus. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes. Oui, Seigneur, non pas comme les hommes aiment, non pas avec les circonstances, l'amour de Christ, que l'amour de Christ soit en nous, dans le nom de Jésus. Je viens accueillir et recevoir l'amour. Je prie pour la joie, que je sois une personne joyeuse, pas la joie que le monde peut me donner, mais la joie qui me vient du ciel, la joie divine remplit mon cœur, la joie divine remplit mon âme, la joie divine remplit dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth, dans le nom de personne patiente, Père de grâce, des armées de l'Appel, parce que les choses n'avancent pas. Je vais attendre le temps de Dieu, patienter, car cela fait partie de l'esprit. C'est uniquement parce que, oh, ma lébré, dans la joie. Joyeux, on peut marcher dans la joie. Je prie pour la bonté. Donne-moi d'avoir un cœur bon. Donne-moi d'avoir les bonnes paroles. La puissance de la joie de Dieu qui est manifestée en toi. Celui-là qui est plus
Sanctifie en moi. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, de manifester dans tes la œuvres. paix, de manifester la paix. Dans le nom de Jésus, Au nom de la dans le donne nom de et Jésus, la paix de Dieu, dans le nom de Jésus, qui je surpasse prie toute pour la intelligence, bénédiction, Père. la paix qui, même lorsqu'il y Je a prie le pour la vent qui bénédiction, souffle, Père. Remplis mon lorsqu'il y cœur a de la douceur. tempête sur la barque de Remplis mon cœur de Dieu, la tes œuvres. haute de gloire, Remplis mon qui cœur me même permet de d'être de tes tranquille, actions. de me Dans le nom reposer, de de Jésus, dormir même. Karazabra, Dieu de gloire, Tezegedebe, au calme, parce Mandeli, que je Pandeli, sais que les toi, tu es Brandelia, avec moi. Rabandeli, Au nom Sandeli, de paix, Tezegedebo, shalom, Kataria, shalom, Mandeli, Seigneur. Brandelia, Oh Rabandeli, Seigneur, sois notre Mandala, capital. Brada, Laisse Gada, dans Bandelia, la paix. Rodelia, Lendelia, Marcher dans Rendelia, les éclipses. Rabandelia, Kondeli, Nous voulons Sandeli, jeter des regards inquiets. La, ba, 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 Jeter ba, des ba, regards ba, ba. inquiets. Nous voulons marcher dans la Eshabora, paix. Mosondo, Rodo, Marcher dans la paix. Sokotoko, Nous voulons Mali, marcher dans la Pandeli, paix. Maus, Kendele, Eh, Brandelia, baba, 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 Legendelia, sokolobai. Rabandelia, Eh, Rendelia, baba, Katarabasata. shikolobai. Allo, Makata, Jogodo, abaya, Bogodo, sakataya. Indelia, Ramandelia, Oh Dieu de Brandelia, gloire, nous marchons Rabandelia, de plus en plus vite. Mandeli, Pour le nom de Katarabra, gloire, Sandele, des Brandelia, choses. Kandele, Là où les choses vont Bosoforia. plus vite, Seigneur. Alaza, Oh Dieu de Delema, gloire, Allo, nous voulons Jogodo, marcher Brandelia, Randelia, marcher dans la patience, marcher, Seigneur Dieu de Brandelia, gloire, pour ta parole. Il a dit si tard, ce temps-là, et s'accomplira certainement. Reba shika, robo soto koyo braide lemos. Nous voulons être impatients que le fruit de ton esprit soit manifesté en chacun de nous. Donne-nous d'avoir Que ce le cœur, fruit de donne-nous ton d'avoir esprit ce soit cœur, donne-nous manifesté en d'avoir ce chacun de cœur. nous. Dans le nom Que de nous Jésus, dans le nom de n'abandonnions Jésus, pas dans le nom de le Jésus. désir de la chair, Allez, le aider, désir de connaître, marcher le désir de la chair, le marcher Naba Shabaria le Mindelia marcher le Rodelia désir de la Candele chair, Soria. conduite La Brede de la chair, le manque Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, de remplis nos cœurs. accomplir Remplis nos cœurs, remplis que nos nous cœurs, conduit remplis à nos cœurs. accomplir Remplis nos les cœurs, œuvres de la remplis nos cœurs, chair. remplis nos cœurs. Cela, Tempérance, Roma Idelia cela Candele accomplir dans le nom de le fruit de Jésus-Christ l'esprit, de le Nazareth. fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, remplis de bonté. Remplis-nous de bonté, ô roi de gloire. Mais Kataya Braïda les Braïda les Kataya. Kataya Braïda les Baba Baba. Maya Breshi Kataya Ibo. Seigneur Jésus, nous avons besoin de la bonté. Nous avons besoin de la fidélité, Seigneur. Oh Seigneur, remplis-nous de compassion. Remplis-nous de bienveillance, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions, au Dieu de gloire, être remplis d'un intégrité, Seigneur. Que nous puissions être remplis d'intégrité. Que nous puissions être remplis de fidélité. Oh Dieu de gloire, remplis-nous de douceur. Remplis-nous de douceur, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi pour marcher selon ton esprit. Nous avons besoin de toi pour marcher selon ton esprit, Père. Oh Seigneur Jésus, remplis-nous de tempérance, remplis-nous de maîtrise, remplis-nous de maîtrise de nous-mêmes. Oh Seigneur Dieu de gloire, quelle est cette personne qui te suit, qui ne peut pas maîtriser sa parole, qui ne peut pas maîtriser sa colère, qui ne peut pas maîtriser ses envies de manger. Oh Seigneur, quelle est cette personne, oh Dieu de gloire, qui se laisse influencer par les désirs, les œuvres de la chair. Nous refusons cela, nous la maîtrisons, nous maîtrisons tout ce que tu as mis en nous. Nous maîtrisons même la tristesse. Nous maîtrisons tous les sentiments que tu as mis en nous, que tu as créés. Oh Seigneur, pour les manifester dans la maîtrise, dans la mesure, dans la sagesse, dans le calme, au nom puissant de Jésus. Rekataya braide rebosa. Shakaya braide. Shankataya braide. Shakaya. Mana braide. Nous avons besoin de toi pour marcher, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia, bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, on ne pourra pas le faire. J'insiste, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas être dans les disputes, marche dans la joie, dans la bonté.
Oh, come on. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas être dans les jalousies, marche dans l'amour. C'est comme ça qu'on vainc, qu'on a l'ascendant sur la chair. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Mm. Ce n'est pas en taillant, coupant, je coupe les racines de jalousie, mais tu ne marches pas dans l'amour, bien-aimé. La jalousie va toujours se manifester. Oh. Tu ne marches pas dans la tempérance, bien-aimé, mais oui, les ivrogneries, les excès de table vont se manifester. Tu ne maîtrises pas ton corps. Comment est-ce que tu vas maîtriser ta bouche? Wow. Alléluia. Vraiment, je nous invite à méditer cela. Galates 5, verset 22. Et tu pries. Là, on n'a pas assez de temps. Il faut qu'on avance. Mais prie vraiment sur le fruit de l'esprit. Prie sur le fruit de l'esprit. Et manifeste-le dans ton quotidien. Manifeste l'amour, la bonté envers ton prochain. C'est ça qui va vaincre les divisions de la chair. Quand tu vois les animosités, toi, tu réponds par la douceur, tu réponds par la bienveillance. Alléluia. Jésus, aide-nous, Seigneur. C'est pour ça que je chante, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Là où tu es, tu dis simplement, j'ai besoin de toi. Cet esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, ce n'est pas par mes forces, Seigneur. C'est parce que ton esprit est là en moi. Alléluia. Il dit, il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Viens commencer à chérir toi aussi l'esprit qui est en toi. C'est l'esprit de Dieu qui va t'aider à marcher selon son fruit. C'est l'esprit que Dieu lui-même a déposé en toi qui va t'aider à ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est l'esprit de Dieu qui a été déposé en toi qui va t'aider à vaincre cette chair-là. Alléluia, dans le nom de Jésus, commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Commence à répandre ton cœur devant ce Dieu-là. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Je suis sans force. Aide-moi, Seigneur. Sans toi, je n'y arriverai pas. Aide-moi, mon Dieu, à ne pas, au Seigneur Jésus, rentrer dans cette division. Aide-moi, mon Dieu, à ne pas rentrer dans l'envie. Aide-moi, Seigneur, à ne pas rentrer dans l'ivrognerie. Alléluia. Oh, j'ai besoin de toi, Esprit Saint. J'ai besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Oh, parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Alléluia. Je n'ai pas cette prétention-là. Je n'ai pas cet orgueil-là. Dire que je vais arriver à moi-même. C'est pas à mes côtés. Je ne viens pas J'ai besoin de toi pour être plus fort. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mon Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin Pour de ne toi. pas marcher dans les inimités. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon destin. J'ai besoin de toi dans ma Marcher dans vie. l'idolâtrie. J'ai besoin de J'ai toi besoin agir de pour Dieu. J'ai ne pas besoin rentrer de dans toi les pour sectes. être service de Dieu. De toi, mon Dieu, mon Père roi. éternel, Pour ne pas j'ai besoin de ton faire esprit. semblable. J'ai besoin de C'est ton esprit. notable. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit Alléluia. de Dieu, j'ai Oh oui, besoin j'ai de toi. besoin de toi, J'ai Seigneur. besoin de Pour toi, ne pas Saint-Esprit. rentrer dans tout ce J'ai qui besoin de toi, Saint-Esprit. est Sans toi, je ne peux j'ai rien besoin de faire. toi pour ne Je pas suis rentrer rien. dans Mais tout ce j'ai qui est de besoin de l'iniquité. toi, Papa. J'ai besoin de J'ai toi pour ne besoin de pas toi, rentrer Papa. dans tout ce qui J'ai est besoin de toi, dissolution. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Besoin de toi J'ai besoin de toi, à Esprit de accomplir Dieu. l'œuvre de la Esprit de Dieu. maturité. J'ai besoin de ta présence, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton discernement, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta sagesse, Esprit de Dieu. Ekataya Baba. Ton intelligence haute, Esprit de Dieu. Et Baba J'ai Baba besoin de toi. Basiketeya. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Alléluia. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Nom de Jésus. Libre que shake it, bon sang. Les Kataya Braidelebos. Libre que shake it, au nom puissant de Jésus. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Donc, nous avons mis les prières spéciales pour les relations. Oh, Dieu de gloire. Et vous savez, ce qui est vraiment triste avec la chair, c'est que la chair, ses œuvres peuvent t'emmener à te séparer, parce qu'on a vu dans les œuvres de la chair, il y a les divisions.
La chair peut t'emmener à avoir des divisions avec des personnes qui sont là pour ta destinée. La chair, les disputes, les querelles peuvent venir pour justement te séparer des personnes qui étaient là placées même par Dieu pour ta destinée. On va vraiment prier pour la restauration de toute relation bénéfique. Alléluia. On va prier que le Seigneur restaure toutes les relations qui ont été brisées par la chair. Oh Jésus, la chair brise des relations, bien-aimés. Oui. L'orgueil de la chair peut briser des relations qui étaient bonnes pour nous. Dieu de gloire. Et oui, je vais vous dire, même des personnes qui peuvent paraître mauvaises. Je pense à Judas. Il n'a pas été chassé parce qu'il fallait qu'il soit là. Oui, il y a des personnes qui sont des Judas dans ta vie, mais qui vont t'emmener à avoir une élévation que tu n'as jamais eue. Jésus. Que le Seigneur restaure tout ce qui doit être restauré. Nous allons prier d'abord pour ce premier point des relations au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons encore appeler la restauration des relations. Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur. Là où je veux voir mon orgueil m'a séparé des bonnes relations. Je veux te demander pardon, mon Dieu. Là où, Seigneur, les divisions, les querelles. Oh Seigneur, soyez dans moi, Jésus. Baba Sokotoloba, oh oui, Seigneur Dieu de gloire, viens restaurer, Seigneur, relation. Oui, Papa Dieu de gloire, que toi-même, tu as prévu, viens restaurer, Seigneur, toutes les relations qui sont là pour notre destinée. Viens restaurer, Seigneur, toutes les relations, ô Éternel, qui vont concourir à notre frère. Restaurer, Seigneur, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations familiales, mon Dieu, mon roi, viens restaurer, Seigneur, ce qui doit être restauré, mon Dieu de gloire, viens restaurer toutes les relations bénéfiques, viens restaurer toutes les relations bénéfiques, oh Seigneur, tu mets peut-être des personnes dans le cœur de chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir l'humilité de demander pardon, avoir l'humilité de nous rappeler, Seigneur Jésus, de ces personnes-là, oh Éternel, rétablir, Seigneur, le contact, donne-nous le discernement, donne-nous le discernement, Jésus. Dans ces relations, et la restauration, afin, Seigneur, que nous puissions marcher dans l'unité, oh Éternel, tout ce qui est séparé, preuve de la chair, Papa, oh Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas prévu, oh Seigneur Jésus, toutes les relations bénéfiques dans le cadre professionnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les relations, Jésus, qui sont restaurées, rétablies. Oh Seigneur, je vois les réconciliations dans les familles. Merci Père pour les réconciliations dans les familles. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Alléluia. puissant de Jésus, restaurer toutes les relations bénéfiques au nom de Jésus, restaurer toutes les relations bénéfiques pour nous, restaurer toutes les relations bénéfiques pour nous, au puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour le discernement dans les relations. Parce que comme j'étais en train de le dire, il peut y avoir des séparations qui sont dues à la chair. Mais il peut également y avoir des rétentions de personnes dues à la chair aussi. Alléluia. Et lorsque nous regardons Abraham avec Lot, amen, le Seigneur a même suscité des disputes. Alors, il faut que nous ayons le discernement. Parce qu'il y a certaines disputes qui doivent te pousser à faire comme Abraham et dire, bon, il va dire à son neveu, bon, toi tu vas de ce côté, moi je vais de l'autre côté. Ce n'est pas dans un esprit de division, attention. Parce que dès lors que Dieu a révélé à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu de son neveu. Amen.
Yes, Ça Lord. veut dire qu'il n'était pas en train de dire « Oh non, mais lui, c'est bon. De toute façon, on s'est séparés, on n'est plus ensemble. » Non, non, non. Son sort l'intéressait toujours. Alléluia. Donc, lorsqu'on est en train de parler de certaines séparations, c'est des séparations qui sont indispensables pour ta vie, mais même pour que tu les sauves eux. Alléluia. Amen. Donc, on va demander le discernement. Seigneur, les personnes avec lesquelles je dois me séparer. Seigneur Dieu de gloire, éclaire-moi. Oh Dieu de gloire, donne-moi même la force. Ce n'est pas facile, les séparations, ça ne fait jamais plaisir. Donne-moi la force. Révèle-moi. Révèle-moi. Oh, si tu es vraiment connecté, le Seigneur peut déjà te donner un nom ici. Il y a même une personne, tu luttais déjà, tu disais, oh là là, est-ce que je dois continuer à marcher avec cette personne-là? Tu n'étais pas à l'aise. Oh Jésus. Seigneur, donne-moi la force de le faire dans le calme. Donne-moi la force de le faire dans l'amour. Alléluia, nous avons dit, nous marchons selon l'esprit. Les séparations, ce n'est pas obligé d'être dans les éclats, dans les disputes. Non, ça, c'est les œuvres de la chair. Il peut y avoir des séparations simplement. Ah, nous n'avons pas la même vision. Tu marches de ton côté, je marche de mon côté. Alléluia. Jésus, on va prier. Seigneur, aide-nous, donne-nous le discernement. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, dans les relations. Oh, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ces personnes-là, ô Éternel, qui ne devaient pas rester aussi longtemps dans notre vie ou qui ne devaient pas rester à cette place-là. Seigneur, Dieu de gloire, aide-nous à véritablement, Seigneur, nous séparer. Ô Éternel, là où nous devons nous séparer, dans la paix, dans l'amour. Seigneur Jésus, aide-nous, Père, à ne pas rentrer dans les disputes, dans les querelles. Seigneur, Papa, les séparations, Seigneur, aussi de l'amour. Non, nous voulons continuer à les aimer, même si nous ne marchons plus avec ces personnes. Nous voulons continuer à nous inquiéter pour eux. Nous ne marchons plus avec ces personnes. Nous voulons continuer, Seigneur, à avoir des soucis pour eux. Nous voulons continuer à prier pour eux. Continuer, Seigneur, à les porter dans notre cœur. Nous voulons continuer à les aimer. Nous ne marchons plus avec eux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous notre voix. Ces personnes, fais-nous grâce, qu'elles sortent de notre vie, Jésus, dans la paix, dans la bienveillance. De ces personnes, Jésus, qui ne doivent pas rester, qu'elles sortent, oh Dieu de gloire, je sais que tu es capable de créer les circonstances pour que ces personnes-là quittent notre vie. Oui, ces personnes qui sont comme des voiles, alléluia, qui sont comme des voiles, Seigneur Jésus, pour nous empêcher d'accomplir la mission. Seigneur Jésus, qu'ils soient ôtés, Jésus. Oui, Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu éloignes tout l'autre de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, tu crées des circonstances, Seigneur, et tu nous donnes, Papa, s'il te plaît, le discernement pour pouvoir, ô Éternel, comprendre qu'il s'agit d'une séparation divine, qu'il s'agit d'une séparation qui vient de toi. Oui, Seigneur, donne-nous le discernement. Oui, Papa. Nous voulons te voir, Seigneur, dans nos relations. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos relations. Alléluia. Nos relations, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos relations. Rekataya braiderebos. Lekataya braiderebos. Lemasakaya braiderebos. Rekataya braiderebama. Rebasatakaya. Oh, je ne crois. Masakataya braiderebaba. Rebabababababa. Shekataya. Rekataya braiderebos. Mekataya braiderebos. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je donne juste une parole. J'ai à cœur que nous puissions vraiment être à l'écoute de l'Esprit. S'il y a quelqu'un à qui nous devons demander pardon, vraiment que nous puissions le faire. Alléluia. Que nous puissions le faire pour la réconciliation. Le Seigneur me mettait à cœur. Il est venu, c'est un ministère de réconciliation qu'il est venu apporter sur cette terre. Alléluia. Nous étions en conflit avec Dieu à cause du péché. Et il est venu pour nous réconcilier avec Dieu, mais aussi de nous réconcilier entre nous les hommes. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on prie vraiment parce que le diable est en train d'attaquer beaucoup les familles. Oh, Dieu vivant. Le diable est en train d'attaquer les familles. Il dit, je viens ramener le cœur du fils vers le père et du père vers le fils. Il faut que nous soyons en bon terme avec les membres de notre famille bien-aimés. Ça, c'est les œuvres du diable. Parce que lorsqu'une famille est divisée, je vous assure, c'est toute la société qui en pâtit. Yes. Vous voyez combien il y a des divorces.
Voyez combien les enfants n'écoutent plus leurs parents. Il y a des enfants qui quittent prématurément la maison. Ils ne devaient même pas quitter la maison, mais ils ont quitté prématurément la maison parce que justement, il y a les conflits. Il faut que nous intercédions pour les familles, intercédons pour les... Et même pas que ta famille, intercède pour les familles chrétiennes. Alléluia. Oui, intercédons pour les familles chrétiennes. Là où il y a des enfants qui sont rebelles, les parents sont là, ils sont en train de prier, ils disent, mais pourquoi mon enfant est toujours rebelle? Intercède pour la réconciliation dans la famille. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix, prions. Ô Père de grâce, viens Seigneur Jésus, établir la réconciliation dans les familles. Viens rétablir les relations dans les familles, bien-aimés. Oh Jésus, commence à prier. Nous venons, ô Dieu de gloire, pour que les familles soient totalement rétablies, que les familles soient restaurées. Oh Seigneur Jésus, que les relations familiales soient restaurées, Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Roba baba baba sonto kolo maïda nigreya. Loko toko 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 toko. Que les familles soient restaurées. Que les familles soient restaurées, Jésus. Les familles, oh Dieu de gloire chrétienne. Oui, Seigneur, qui sont en train de souffrir, ô Éternel, d'un enfant homosexuel. Qui sont en train de souffrir, ô Dieu de gloire, d'un enfant rebelle, d'un enfant dans la drogue. Toutes les familles, Seigneur, qui sont en train de souffrir. Des parents qui abandonnent leurs enfants. Des familles qui sont en train de souffrir. Des parents qui pas de leurs enfants, ils sont en train de souffrir, ô Éternel, du manque d'amour, du manque d'unité dans les familles, Seigneur. Viens rétablir, de gloire, les relations familiales. Viens rétablir, Seigneur, le lien familial. Viens rétablir le lien familial, Jésus, dans les foyers chrétiens, dans les foyers chrétiens, dans les foyers, Seigneur Jésus, dans la terre, équilibrée, des foyers, Seigneur, équilibrés. Oh mon Dieu, mon roi. Kataya braide les boss. Mais Kataya braide les bros. Rabassa Kataya. Les Kataya braide les babas. Merci Seigneur parce que tu rétablis, Seigneur, toutes les familles de la terre. Oh Jésus. Gloire à toi, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur pour la restauration des familles. Amen. Amen. On va juste prendre ce dernier point de prière spécial pour les relations. On va prier pour toutes les relations amoureuses. Alléluia. On va prier. Le mariage, c'est une institution divine, c'est une alliance puissante. Alléluia. Et il est important que le Seigneur soit mis au centre, j'allais dire, de toute relation amoureuse. Amen. Des relations qui sont censées conduire au mariage. Amen. Alléluia, on ne peut pas prier pour les relations sans vraiment intercéder pour le mariage. Combien de vies sont brisées à cause d'un mauvais mariage, oh Jésus. Combien de destinées sont détruites à cause d'une mauvaise alliance. Alléluia, on va vraiment prier pour toutes les personnes qui sont en train de cheminer, toutes les personnes qui sont fiancées, que la volonté de Dieu, parce que c'est toujours ce que nous demandons, que la volonté de Dieu se manifeste puissamment. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix, prions. Seigneur, nous venons encore intercéder pour toutes les relations amoureuses. Seigneur, les jeunes personnes qui sont dans le désir, les personnes mariées, ô Éternel, qui ont déjà dit oui, les personnes qui peut-être souffrent dans leur vie. Jésus, je viens encore prier pour mon mari. Je viens prier, Seigneur, que tu restaures les relations amoureuses. Oh, fais grâce. Fais grâce. Nous prions afin que tu nous ta main. Les baba baba seketeya. Robo bobo sokutoyo maindegre. Alléluia. Merci Seigneur pour celui-là, ô Éternel, chaque personne qui est en train de cheminer à le faire dans la sainteté, à le faire dans la pureté, le faire dans ta volonté, Seigneur, afin Jésus que seule ta volonté se manifeste. Oh Jésus, oui, dans toutes les relations amoureuses, Seigneur, que tu puisses manifester ta gloire, que tu puisses manifester ta puissance. Oui, Seigneur, conduis ces personnes, ô Éternel, là où toi tu veux. Merci Seigneur pour la protection,
Seigneur Jésus. L'unité de tous les mariages, Seigneur, que nous puissions faire cesser tous ces divorces en cascade, oh Jésus, que nous puissions faire cesser ces divorces, oh Jésus, dans les couples chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces divorces cessent, oh Dieu. Et là, baba, satakaya braïdebo, re baba, sokotoro braya baba, re bobo, et ya baba, sakataya. Maïda brekataya braïdebo. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. En tout cas, soyez richement bénis. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés. Qui a été béni encore ce soir? Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y a l'adresse des témoignages qui est affichée. Si vous avez des témoignages après ce temps de prière ou durant la semaine, n'hésitez pas à écrire. Et nous nous retrouvons ce jeudi à 21h30 heure de Paris pour la suite de nos enseignements qui s'intitulera « Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit ». Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, soyez richement bénis et soyez attentifs cette semaine, ce qui va se passer au niveau de vos relations, au niveau de vos fréquentations. Soyez très sensibles à l'esprit parce qu'on dit marcher selon l'esprit. Il va se passer des choses puissantes et comme ça, nous pourrons encore voir par des témoignages la puissance de notre Dieu. Soyez bénis encore et passez une bonne nuit. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom à toutes et à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Shalom. Shalom. Salut.